Bonjour, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Que vous les aimiez ou non, les dégradés de couleurs sont très populaires dans le monde du design ces dernières années et il semble apparemment que cela va encore durer un certain moment. Les dégradés de couleurs, comme vous pouvez le constater sur le web et dans les applications mobiles, sont généralement utilisés dans les landing pages pour les backgrounds et également dans les applications mobiles pour la même chose. Moi, j'aime bien travailler avec des dégradés de couleurs parce qu'ils apportent une certaine chaleur et puis en fait aussi cela apporte des différentes couches de profondeur et enfin ça vous donne une liberté au niveau de la création puisque vous pouvez carrément avoir des couleurs qui sont super personnalisées. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 sites web où vous allez pouvoir télécharger des dégradés de couleurs mais aussi les composer. Allez, on regarde ça tout de suite, c'est parti, go! Tout d'abord, ce qui est cool dans CoolU lorsqu'on arrive sur le site, eh bien, c'est que vous avez possibilité de télécharger immédiatement le plugin pour Sketch. Et oui, il n'y en a pas beaucoup de sites qui proposent un plugin et ça, c'est vraiment plutôt sympa. Bon, ce qui est moins cool, c'est que effectivement, il n'y a qu'un plugin pour Sketch. Donc, ils ont un peu oublié Adobe XD, Figma et les autres. Mais peut-être que ça va arriver incessamment sous peu. En tout cas, il faut garder espoir. On regarde ce qu'il y a vraiment dans CoolU. Donc en fait, CoolU vous propose une petite centaine, je dirais même un peu moins de dégradés de couleurs qui sont plutôt sympas et colorés et donc qui ont été composés uniquement avec deux couleurs. Par contre, on ne va pas beaucoup plus loin. On peut donc, on va en prendre un au hasard, on peut d'abord le télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, ça vous donne une image en PNG. On regarde tout de suite et voilà, vous avez donc le résultat. Ensuite, on peut également copier le code CSS3 et finalement, ça s'arrête là. Donc, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas composer ses propres dégradés. Il n'y a pas de filtre, voilà, donc c'est un peu dommage. Mais les dégradés sont quand même plutôt cool. Le deuxième site s'appelle Gradients Party. Gradients Party est plus intéressant que le précédent site car il est plus complet et on va regarder ça tout de suite. Tout d'abord, vous avez une série de filtres par couleur. Vous pouvez sélectionner donc le rouge, le vert, le bleu, le jaune. Alors moi j'aime bien le bleu, donc je vais sélectionner le bleu. Voilà, donc on arrive sur une sélection de filtres. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, il y a déjà un sélecteur. Ensuite, vous pouvez donc cliquer sur Auto Préfixe CSS. Donc ça va vous donner en priorité le code CSS. Moi, ça m'intéresse moins. L'autre filtre qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir soit le code hexadécimal ou également en cliquant avoir le code RGB. Ça peut être intéressant pour certaines personnes, pourquoi pas. Ensuite, quand on s'approche exactement d'un seul dégradé, je fais un zoom volontairement et on peut avoir donc les codes ici, j'avais demandé hexadécimal. Et ensuite les deux qui ont été composés. Donc on peut directement copier le code, le dégradé, ou alors le télécharger qui vous donne une image également PNG. Voilà, je l'ouvre. Là, l'image est beaucoup plus grande, ce qui est beaucoup mieux. Par exemple, si vous le faites pour un site web. Et puis ensuite, on peut également, en cliquant sur le petit crayon, je recommence, on peut modifier les couleurs. Donc on peut inverser, on peut déjà avoir une variation. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa quand je me balade avec le curseur. Et on peut également changer les couleurs. C'est-à-dire que si j'apporte un peu plus de rouge
Voilà, la couleur bien entendu du dégradé varie. Également pour le vert. Ah voilà, on est passé vraiment dans du violet. Et puis si je change également le bleu, forcément, si j'apporte moins de bleu, j'ai une couleur où il y a moins de bleu et donc on me donne une autre couleur. Donc pareil sur l'autre, voilà, si je sélectionne sur la deuxième couleur, j'ai une variation qui est bien entendu complètement différente et ça n'a plus rien à voir avec le dégradé de départ. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Donc ce site s'appelle Gradients Party, qui est déjà un peu plus complet. Voici Gradient Hunt. Gradient Hunt est un site assez récent et qui a la particularité d'être un site pour les designers et les artistes, mais surtout c'est une plateforme open. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Tout d'abord, lorsque vous allez télécharger ou créer votre propre dégradé, vous n'avez absolument pas besoin de vous loguer, de créer un compte, et ça, c'est vraiment plutôt sympa. Ensuite, on peut le voir ici sur la droite, Gradient Hunt, vous pouvez ajouter une extension pour Google Chrome. Ensuite, Gradient Hunt vous propose ici en haut sur la gauche, tout d'abord une série de filtres. Tout d'abord, vous avez ici les nouveaux dégradés qui ont été créés. Alors, ne me demandez pas combien il y en a, parce que en fait, c'est assez... ça peut être vraiment très très long. Il y a une série assez impressionnante. En fait, comme vous le voyez, lorsque j'arrive en bas de page, eh bien, d'autres dégradés se chargent à nouveau pour ensuite à nouveau se recharger, etc. Donc ça peut être vraiment une recherche très très longue puisque n'importe qui peut créer un dégradé, d'où la plateforme Open. Ensuite, donc, vous pouvez sélectionner ici les nouveaux. Vous pouvez également sélectionner ceux qui sont en linéaire, donc créés avec une ou deux couleurs. Plutôt deux couleurs plutôt qu'une, sinon on a un aplat. Et donc vous avez également possibilité, voilà, d'avoir la même chose que sur la page précédente. Lorsque vous arrivez en bas de page, ça se recharge à nouveau et vous avez une nouvelle série. Donc lorsque je clique dessus, vous pouvez soit directement copier le code du dégradé, voilà ce que je viens de faire, ou sinon télécharger l'image PNG. Et puis enfin, vous pouvez également cliquer sur le petit cœur, donc le like. Ça a deux effets. Le premier effet, c'est que vous venez de liker directement ce dégradé. Et puis en fait, ça vient de s'ajouter également ici sur la droite dans ma bibliothèque personnelle. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, pour revenir, il faut tout simplement que je reclique sur radial, sur linéaire pour sortir. Donc ici, je retombe sur radial. On a également un filtre pour les plus populaires. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez prendre comme dégradé. Et puis random, alors là, je me pose la question, je ne sais pas très bien ce que c'est que random. Ce sont certainement ceux qui n'ont pas été acceptés ni dans populaire, radial ou linéaire. Donc je ne sais pas très bien. Ensuite, vous pouvez donc, vu que c'est une plateforme en open source, vous pouvez donc créer votre propre dégradé. Donc on va le faire. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien le bleu. Donc je vais prendre une couleur bleue. Voilà pour ma première couleur. Et la seconde, on va continuer dans les bleus. Et on va prendre quelque chose d'assez différent. Voilà. Ensuite, on est ici sur du radial. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais quelque chose de plutôt linéaire. Et voilà. Donc on peut créer tout à fait. Voilà, ça peut venir également s'inverser. Et lorsque je crée ma couleur, on va peut-être là, c'est un peu trop tranché. On va faire quelque chose d'un peu moins tranché ou d'aller plutôt sur le vert, ça peut être plutôt sympa également. Voilà.
Et donc on peut, comme vous le voyez, varier la radiation. On peut la monter et la descendre. Donc c'est assez sympa. C'est vraiment très spécifique. C'est vraiment assez original. Voilà, vous pouvez varier les couleurs comme vous l'entendez. Et puis ensuite, on peut le faire également en radial. Donc si je viens me positionner au milieu, on a bien entendu voilà, la variation qui vient de couleurs plus claires qui vient se mettre à l'extérieur. Et puis une fois que vous êtes satisfait, donc moi je le suis plus en version linéaire, et ben j'appuie tout simplement sur le bouton Create Gradient et voilà, mon dégradé est créé. Et si je fais 1, ben, ça vient directement s'ajouter dans ma bibliothèque. Le site suivant s'appelle Blend. Blend est plutôt orienté CSS pour créer donc des gradients, des dégradés de couleurs en CSS. Donc je vous ai sélectionné déjà deux couleurs. Vous pouvez bien entendu les modifier soit avec le petit variateur de couleurs ici, ou directement inscrire un code hexadécimal. Donc ensuite, vous avez possibilité de modifier encore les couleurs si vous le souhaitez. Voilà, je peux faire quelque chose d'un peu plus clair comme ça, un peu plus foncé, ou de rester sur la couleur que j'ai choisie. Une fois que vous êtes satisfait, il suffit tout simplement de cliquer sur Let's Blend et vous avez donc votre dégradé qui est parfait, qui est devant vous. Ensuite, vous avez possibilité de changer la variation, ce qui est plutôt sympa, comme on le voit ici en bougeant ici le curseur. Vous pouvez sélectionner soit un dégradé linéaire ou soit un dégradé radial. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait, vous appuyez sur Unblend. Moi, je suis plutôt satisfait. On va le choisir, allez, plutôt comme ça. Et ensuite, il suffit tout simplement de le copier. Et voilà, vous avez donc votre code CSS qui est disponible immédiatement. Je le copie, je fais pomme C et voilà, c'est terminé. Ah, voilà un site qui est intéressant. Il s'appelle Gradient et il a été conçu et pensé par un studio un studio de création qui s'appelle Unfold. Il y a pas mal de choses à faire sur chaque dégradé, on va le voir. Bon, après, ce qui est un peu dommage, c'est que en fait, il n'y a pas de filtre, par exemple, par couleur. Voilà, si je veux des dégradés linéaires ou radial, il n'y en a pas. Et puis, il y a un petit problème aussi, c'est que vu que le site est assez jeune, eh bien, en fait, il n'y a pas beaucoup de dégradés. Voilà, bon, ça, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas si c'est vraiment si dommage que ça, parce que vous allez voir que en fait, il y a pas mal de variations. Vous pouvez déjà télécharger ici donc les dégradés pour Sketch. C'est vrai qu'ils auraient pu penser à Adobe XD ou à Figma ou à d'autres. Bon, ça viendra sûrement, il va certainement avoir des modifications dans ceci. Ensuite, je vais prendre un dégradé qui a plusieurs couleurs. Je m'approche en zoomant dessus et on voit immédiatement que ce dégradé propose 3 couleurs. Donc vous pouvez déjà avoir une variation sur la couleur. Par exemple, je peux avoir ce violet si je le souhaite. Ensuite, sur le bleu, je peux demander soit une variation comme ceci, ou alors tout simplement avoir une variation dans la couleur. Ça peut être tout à fait ça. Et puis, je peux également soit avoir par hexadécimal, ou enfin choisir une couleur, hop, je me trompe dans mes chiffres, en RGB. Voilà, et donc ça me donne une couleur qui devrait changer normalement. Et je peux également avoir, ah oui, par pourcentage, par exemple, si je choisis seulement 60%, voilà, j'ai une couleur différente. Ensuite, je peux changer la rotation. Là, ça devient complètement intéressant. Donc, vous voyez, il y a un chronographe en fait qui vient de s'installer
Je reclique dessus et je peux directement changer la rotation. Et là, c'est vraiment, on peut dire que l'expérience est assez poussée. Je peux également changer la couleur ou revenir sur la couleur de départ. Voilà ce que j'ai fait. Je peux ensuite à nouveau changer ma couleur. Voilà, hop. J'obtiens une nouvelle couleur. Ici, si je veux tirer à nouveau sur le rose, par exemple, ou sur le rouge, je peux choisir cette couleur, voilà. Et puis, effectivement, le vert ne me plaît plus du tout. Et je peux directement, allez, je vais tirer dans le rose. Et je peux donc obtenir un nouveau dégradé. Et enfin, si j'appuie ici sur Edit, je peux également modifier les variations, savoir ou encore les rotations, les variations en fait, et me dire que finalement je voudrais quelque chose de très très rose et finalement de pas très rouge. Voilà, c'est vraiment intéressant, c'est assez fou le nombre de couleurs. Et puis enfin voilà, si je veux avoir une nouvelle couleur, eh bien il suffit que j'en mette une autre. Et voilà, j'ai un nouveau dégradé, je viens de créer un nouveau dégradé. Bon après, c'est à vous de voir si il vous plaît ou pas. Ce n'est pas très grave, c'était juste pour la démonstration. Le prochain site que je vous présente s'appelle Egg Gradients. Oui, oui, vous avez bien entendu, Egg. Mais pourquoi Egg? Bah, tout simplement parce que les dégradés sont présentés sous forme d'œuf. Ah ouais, mais d'œuf? Mais pourquoi d'œuf? C'est vraiment très original, ça aurait pu être une poule, un canard, je sais pas, un carré, un losange. Non, non, c'est sous forme d'œuf. Bon, moi je vais vous dire pourquoi en fait. Non, en fait je vais pas vous dire pourquoi parce que j'en sais rien du tout, je sais pas. Je pense que c'est une idée complètement saugrenue et absurde et ridicule et amusante, voilà, de la créatrice ou du créateur. Voilà, je pense qu'il a voulu se faire plaisir et puis c'est original, c'est fun, c'est rigolo. Voilà, un œuf, pourquoi pas un œuf? Voilà, en tout cas, si vous savez pourquoi, eh bien écrivez votre réponse dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, ce site présente donc 200 dégradés, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on peut voir qu'il y a ici un filtre sur les couleurs. Donc voilà, je vous montre la première page. Et si je sélectionne sur le bleu, voilà, on me dit que maintenant les backgrounds sont, les dégradés sont bleus, que je peux sélectionner voilà, les dégradés qui sont présents immédiatement avec des couleurs plutôt bleues. D'ailleurs, voilà, ça redonne au même, je voulais vérifier juste le bouton. Alors maintenant, on va regarder, on va s'approcher, on va en prendre un. Ah, je voulais vous montrer une originalité encore de ce site. Eh bien, c'est le nom en fait des dégradés. Ici, le premier s'appelle Global Warming. Ici, Jack Dorsey. Ici, Entrepreneurial, Hors Danse, Fraudulent Election, Déjà Vu. Voilà. Donc maintenant, on va s'approcher de Déjà Vu et on va regarder exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec les dégradés. Eh bien, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Je ne peux pas modifier la rotation. Je peux copier le code hexadécimal. Et puis, je peux aussi copier le code CSS. Mais ça ne va pas plus loin. Voilà, c'était donc Egg Gradients. Le prochain site que je vous présente s'appelle donc UI Gradients. UI Gradients n'est pas un site récent, puisque moi, personnellement, je l'utilise depuis environ 3 à 4 ans. Mais voilà, ce qui est bien dans ce site, c'est qu'il a su se renouveler, puisqu'il a apporté des modifications à l'intérieur de son site depuis ces nombreuses années. En fait, lorsque vous arrivez dans le site, voilà, je me remets ici, c'est qu'il vous propose immédiatement un dégradé que vous pourriez apprécier ou pas. En tout cas, si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez faire une sélection ici parmi certaines couleurs. On va peut-être voir un petit peu ce qu'il y a dans le mode dark, dans le mode sombre. Allez, on va regarder.
Voilà, donc par exemple, si je m'étais trompé, bah, il suffit tout simplement de recliquer dessus pour faire clear. Et donc, lorsque j'appuie dessus, je tombe sur des thèmes qui sont plutôt sombres. Voilà, donc je descends, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc voilà, vous voyez, ils ont tous des noms. Par exemple, ici, il y en a un qui s'appelle Twitch, l'autre Flickr, donc qui reprend en fait les couleurs des sites bien connus. Ou ici, Influenza. On va peut-être prendre quelque chose d'un peu dark, un peu sombre. Voilà, on a le Deep Space. Allez, on va prendre celui-là. Donc, on a ici directement les codes hexadécimaux. Vous pouvez les copier comme vous voyez actuellement. Ou alors, vous pouvez ici télécharger le JPEG directement. Ou alors, vous pouvez ajouter un dégradé de couleur, mais qui se fait via la plateforme GitHub. Vous pouvez également ici, avec le petit bouton, copier le CSS. Et puis, vous pouvez aussi modifier la rotation du dégradé de couleur. Je vous le montre. Voilà. Avec la lumière qui vient des angles différents. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, si je veux revenir, eh bien tout simplement, je fais clear et je choisis par exemple le vert. On va choisir quelque chose d'assez qui tire vers le... On va prendre, du coup, on va prendre plutôt orange. Allez, on va prendre quelque chose qui s'appelle Wedding Day Blues. Voilà, quelque chose de très coloré. Et on peut refaire la même chose. Voilà, modifier la rotation, copier l'ensemble des couleurs ou télécharger directement le JPEG. Le prochain site s'appelle Web Gradients. Web Gradients, c'est comme cela est écrit, c'est une collection gratuite de 180 dégradés qui sont linéaires que vous pouvez télécharger pour votre site internet. Vous pouvez donc copier facilement un CSS, le code CSS3 et puis avoir une version également en PNG. Tout d'abord, on peut constater ici en haut à droite que vous pouvez télécharger une version pour Sketch ou pour Photoshop. Pour la version Sketch comme pour la version Photoshop, vous arrivez sur Gumroad et ici vous pouvez l'avoir gratuitement en écrivant ici dans cet espace 0. Ou si vous voulez donner, je sais pas, 1, 2, 10 ou 15 ou 50 $, eh bien en fait vous faites ce que vous voulez et tout simplement vous écrivez le nombre de dollars que vous voulez verser et ensuite vous téléchargez. Pour continuer avec Web Gradients, il n'y a pas grand chose à faire dans Web Gradients. Le site, c'est vrai qu'il est ancien, mais en fait il propose donc cette gamme gratuite de 180 dégradés de couleurs. Malheureusement, il n'y a pas de filtre, ce qui est un peu dommage, parce que par exemple, si je cherche actuellement un dégradé très prononcé, eh ben, je suis obligé de descendre tout en bas, tout en bas, tout en bas et de faire une recherche. Voilà, on va s'arrêter par exemple sur celui-ci qui s'appelle Pumplate, qui est complètement ici à gauche. Donc je peux soit télécharger le PNG en appuyant sur Get PNG. D'ailleurs, on le voit ici qui est en train de se télécharger. C'est un peu long, on a l'impression de se croire au cinéma, dis donc. Voilà, donc on peut avoir une version très très grande ou simplement cette version-là. Ou alors, on peut tout simplement copier les codes hexadécimaux ou alors copier directement le CSS. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec Web Gradients. Le dernier site que je vous propose, je l'ai découvert il y a seulement quelques jours, il est vraiment très récent comme site. Il s'appelle FreeMesh Gradient Collection. FreeMesh Gradient Collection est assez original puisqu'il vous propose déjà dans un premier temps de télécharger un pack complet de 100 dégradés de couleurs qui sont également présents un par un sur le site. Voilà, c'est Rainbow Pastel Naturel. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant et assez original, c'est que vous pouvez le constater, c'est que en fait les dégradés sont vraiment beaucoup travaillés. Par exemple, si je prends celui-ci qui s'appelle donc Purple, qui se trouve ici sur la droite, on peut voir qu'il y a du blanc, du jaune,
ça tire sur le orange, le violet, on peut voir un petit peu de bleu ici, il y a du rose, du rouge, et pourtant il n'y a que 3 couleurs, c'est-à-dire du jaune, un espèce de rose orangé et également du violet. Je peux donc le télécharger, voilà ce que ça me donne, mais je peux également télécharger le pack. Alors j'ai téléchargé déjà le pack et on peut regarder, donc il s'appelle Mesh Gradients. Donc bien entendu j'ai une URL, j'ai la licence et puis j'ai également une bibliothèque, oui une bibliothèque pour Sketch. Je peux également avoir les images en PNG. Si je veux pas du PNG, je peux les avoir en JPEG. Et puis également il y a aussi une librairie pour Illustrator et je peux les avoir également en EPS pour Photoshop par exemple. Alors on va les regarder en PNG et vous allez voir qu'ils sont vraiment, ils sont vraiment beaucoup travaillés quoi. Hop, voilà, je vais agrandir ma fenêtre immédiatement pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Et on s'aperçoit qu'en fait ils sont vraiment très travaillés et que ça va vraiment chercher loin. Il y en a donc une centaine. Moi j'apprécie beaucoup, c'est assez mystérieux, c'est dégradé. Voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, ils sont vraiment très sympas. En plus, je pense qu'un seul déjà dégradé peut être utilisé dans différentes créations. Si on prend par exemple une seule partie de l'image et que ensuite dans une autre création, on puisse prendre une autre partie, puisqu'en fait on n'a pas vraiment les mêmes couleurs dans un même dégradé. Voilà, par exemple, donc ils ont des noms assez originaux, Green Bonbon, Rice Flower, voilà, Pâle Turquoise. Donc voilà, il y a une collection de 100 dégradés. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous aussi, par hasard, vous connaissez un ou plusieurs sites web où on peut composer ou télécharger des dégradés de couleurs, eh bien, je vous propose de mettre tout simplement une petite description ainsi que le lien dans les commentaires de cette vidéo pour en faire profiter tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre un grand pouce en l'air. Également, n'oubliez pas d'actionner le bouton cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne YouTube. Et voilà, maintenant c'est terminé. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!